Mesdames, messieurs, bonsoir. On va commencer. Donc, bienvenue dans cette salle polyvalente pour notre réunion publique. Je vais commencer par me présenter. Thierry Tapéloc. Donc, j'ai 62 ans, bientôt 63 en juin. Je suis marié depuis longtemps. 71. J'ai 3 enfants qui ont déjà quitté le nid familial. Ils travaillent, 2 en région parisienne et 1 qui est resté à Toulouse. En termes d'occupation professionnelle, j'ai travaillé dans l'informatique toute ma vie à Toulouse. Et là, je suis en, on va dire, congé de pré-retraite. Et je serai vrai retraité à partir du 1er juillet. Donc très disponible, ce qui m'a conduit à envisager des occupations municipales. J'ai sévi pendant 18 ans au Frédéric. 10 ans en tant que secrétaire et 8 ans en tant que président. J'ai fait un peu de délégué de parents d'élèves avant. Donc le fait de s'engager pour la collectivité, c'est pas quelque chose de nouveau en ce qui me concerne. Donc comme je vous l'ai dit, je suis disponible, j'ai une certaine expérience quand même de toute une carrière dans l'informatique avec de la gestion d'équipe et puis de la gestion de budget. Ça monte assez vite dans l'informatique, on parle assez rapidement en millions d'euros. Donc c'est relativement comparable, toute proportion gardée, à une commune. Pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, on a fait une campagne en 3 étapes. Alors vous n'avez peut-être pas suivi tous les épisodes. Première étape, c'était en janvier. On vous a un peu étonné, on le sait, parce qu'on n'a rien dit, on vous a écouté. Et ça, vous n'avez pas forcément l'habitude. Ceux qui étaient là s'attendaient à plutôt un discours, et on n'a pas parlé. Donc on a récolté une 50aine d'idées ou d'attentes que vous avez exprimées. La deuxième étape, c'était en février. Février, c'est les crêpes. Là, ce qu'on vous a demandé, on a commencé à vous parler un peu de nos valeurs. Et on vous a demandé de prioriser vos idées. Parce que on ne peut pas tout faire. Que ce soit à la municipalité, on n'a pas les moyens de tout faire. Donc on a besoin de savoir ce qui est vraiment important pour vous. Et là, il y en a certains qui ont dit, oh, on revient à la maternelle. Et puis à la fin, ils ont trouvé l'exercice intéressant. On vous a demandé de coller des gommettes pour savoir ce qui était important. Vous verrez à la fin, on vous a remis les papiers avec les gommettes collées. Si ça vous intéresse, vous verrez ce qui est important pour l'ensemble des habitants. Et donc là, nous sommes à la dernière étape. Nous sommes, vous n'aurez pas échappé, qu'on est pas loin du premier tour. Donc on a mélangé notre programme qu'on avait élaboré sur toute l'année 2025, de octobre à décembre à peu près. On a travaillé entre nous avant de rajouter et de l'enrichir avec ce qui est important pour vous. Et donc on va vous présenter les résultats ce soir, en espérant que ça vous ira. Avant de vous présenter, alors vous verrez, il y a 8 thèmes particuliers qui vous seront présentés. Je voulais juste vous donner 2-3 repères, quelques chiffres. Alors, pas énormément, je crois qu'il y en a 4. Ce sont des chiffres de 2024. 2025 n'est pas encore sorti. Il sortira début avril. Le M euro, là, ça veut dire millions d'euros.
Alors, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de manipuler dans notre vie quotidienne, mais au niveau de la commune, ça se joue en millions d'euros. La population de la commune, un chiffre, 2500 habitants. Alors 2500, il a quand même de l'importance. Vous avez des places à l'avant, madame, si vous voulez, ou partout. Le 2005, il est important. Quand on est en dessous de 2005, le conseil municipal a 19 personnes. À partir de 2005, on en a 23. Et ce chiffre, il a aussi une importance parce que c'est avec ce chiffre-là qu'est calculée la dotation que l'État verse à la commune. Donc, plus on est nombreux, plus on reçoit de dotation. Le budget global de la commune en 2024, c'est 3,3 millions d'euros. Ça vous donne quand même un ordre d'idée de ce que ça peut représenter l'argent que gère le conseil municipal. Il y a deux types de recettes et de dépenses, ce qu'on appelle les investissements. C'est pareil, quand chez vous, vous achetez une voiture, vous le faites pas tous les jours. C'est un investissement. Vous achetez une maison, c'est un investissement. Quand vous payez votre facture EDF, c'est tous les mois, c'est du fonctionnement. La commune, c'est pareil. Donc les recettes d'investissement en 2024, 1 million et quelques. Les recettes de fonctionnement, 2,2 millions. Alors il y a quoi dans les recettes de fonctionnement? Il y a des choses qui fâchent. Il y a les impôts. Il y a vos impôts, la taxe foncière. Et il y a la dotation de l'État. Grosso modo. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont couru sur l'endettement de la commune, qu'on était dans une situation catastrophique. Alors, je vous présente ça, j'en suis pas du tout responsable. Moi, j'y étais pas. Les chiffres que vous avez là, ils sortent d'Internet, tout le monde peut les voir. Journal du net, sur Internet. L'endettement de la commune en 2024 représente 266 € par habitant. Les courbes que vous avez ici, la courbe rouge, c'est la moyenne de l'endettement des communes de taille comparable à Saint-Genès. Au-dessus, c'est toutes communes confondues. Les grandes communes sont souvent très endettées. La courbe bleue, c'est Saint-Genès. La courbe, elle me semble assez parlante. Un autre indicateur qui est très très intéressant et très regardé, c'est ce qu'on appelle la capacité de désendettement. Alors ça veut dire quoi? 2,41 ans. Ça veut dire que si on ne faisait rien, si on ne dépensait pas, en 2 ans et demi, on a remboursé tous nos crédits. Ok, c'est un indicateur. Ce que disent les experts, c'est qu'il ne faut pas dépasser 12 ans. Donc en gros, à partir de 12 ans, c'est attention, là, ça devient risqué. On est à 2 ans et demi. Que vous voyez sur la courbe, il y a une petite crête là, une petite crête là. Je reste sur la mandature actuelle pour la suite de celle qu'on va vivre. Il y a eu deux gros travaux. 2020, c'est la construction de la LAE, c'est ce qui pique là. 2023, c'est les travaux de la géothermie de l'école. Il y a des petits pics, on fait un emprunt, et puis l'endettement diminue. En 2024, aucun emprunt. En 2025, aucun emprunt. Donc, quelque part, c'est la situation où on est aujourd'hui. Beaucoup de gens ont des craintes sur les travaux de l'école. Ça va coûter cher, l'école. C'est vrai. Rénovation de l'école, c'est un chantier de
un petit peu plus de 2 millions d'euros. Donc, vous voyez, le budget de la commune, c'est 3,3 millions, les travaux de l'école, 2 millions, c'est très très lourd. Sauf que, il y a des choses qui existent et qui ont été très très utilisées dans notre mandature actuelle, ça s'appelle les subventions. Il y a plein d'organismes qui donnent des aides. Et là, sur les travaux de l'école, donc ça c'est toute l'équipe de Sophie et Sophie personnellement qui s'est très très impliquée dans tous ces dossiers. On est subventionné aux 2 tiers. Donc en fait, ce que va coûter à la commune la rénovation de l'école, c'est 700 000 euros. C'est pas mal quand même. Mais c'est pas 2 millions. Donc ces 700 000 euros, ce qui est prévu, il n'y a encore rien de lancé, c'est de faire un emprunt, de les payer avec un emprunt, parce que sinon, 700 000 euros, on ne peut pas le sortir comme ça. Donc ce qui est prévu, ce qui est négocié déjà, c'est un emprunt sur 35 ans. Donc on va se donner le temps de payer pour que annuellement ce soit pas trop lourd. Un taux de 2,9%. Sur tous les emprunts de la commune, on est quasiment sur des taux proches de l'immobilier. C'est pas du prêt à la consommation. Ça va représenter à partir de 2027 une charge de remboursement annuelle de 32 000 euros. Ça va peser pour 32 000 euros. Et on va avoir un pic d'endettement en 2027, quand on sera au tout début du remboursement, qui va être de environ 280 euros par habitant. Donc par rapport à notre courbe qui est ici, on est à 250. On va rajouter 280 sur l'année 2027, qui sera la plus compliquée. 2027-2028, ça va être les plus compliqués à passer. Mais on sera de toute façon en dessous de la courbe rouge et en dessous de ce qu'on a connu quand il y a eu le grand pic ici, où on s'est approché de la courbe rouge. Donc la rénovation de l'école telle qu'elle se présente, oui, c'est un projet lourd. Non, c'est pas une folie. Donc je vais passer la parole à tous mes petits camarades qui vont vous présenter les différents thèmes et tous les projets qu'on a envie de mettre en place dans la prochaine mandature, si vous nous faites confiance. Donc nous aurons 8 thèmes différents. On va essayer de tenir en 45 minutes. Donc c'est un challenge pour certains, arriver à tenir en 5 minutes par thème. Mais normalement, on va y arriver. On va se donner après une trentaine de minutes pour une séance de questions-réponses. Alors, pour vous permettre de préparer cette séance de questions-réponses, vous avez là un QR code. Vous le retrouverez si vous le ratez sur les murs autour de la salle. Ce QR code, il va vous donner accès à une application qui va vous permettre de poser vos questions en temps réel, quand vous en avez envie. Pas besoin de se la mettre de côté et de la poser à la fin. Vous pouvez le faire, si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Alors l'intérêt de cette appli aussi, c'est que une fois que vous serez connecté, et vous n'avez pas besoin de mettre votre nom, c'est totalement anonyme, vous allez pouvoir voter pour les questions qui vous intéressent. Donc vous trouvez une question intelligente, bon, c'est pas la peine de la reposer, vous cliquez simplement pour dire ouais, celle-là elle est bien. Et à la fin, quand on en sera à la séance de questions-réponses, c'est Cathy qui va œuvrer pour trier tout ça. On aura la question qui a eu le plus de votes, puis celle en dessous un peu moins, et ça va nous permettre de répondre aux questions qui vous intéressent le plus. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le téléphone portable ou des applis informatiques, autre solution, vous avez un numéro, vous envoyez un SMS à ce numéro avec votre question.
n'hésitez pas. Alors ça va faire un petit peu plus de travail pour Cathy parce que elle va récupérer le SMS et elle va le ressusciter dans l'appli. Mais allez-y, elle est prête. Bien entendu, à la fin de l'exposé des différents thèmes, le micro circulera dans la salle, vous pourrez poser aussi vos questions plus traditionnellement. Et puis, une fois qu'on aura fini, alors, de manière volontaire, on s'est dit qu'on allait se limiter hier à 30 minutes pour les questions. Les réponses aux questions, on les mettra sur le site de la liste, le site web de la liste. Et s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, qui sont dans l'appli que vous avez envoyé par SMS, on y répondra de toute manière, là aussi via le site web. Donc, toutes vos questions auront une réponse. Je vais donc passer la parole à Zara pour l'exposé du premier thème. Merci. Bonsoir à tous. Merci de votre présence avant tout. Donc, je m'appelle Zara, je suis mariée depuis vous m'entendez pas? Là, vous m'entendez mieux peut-être? D'accord, vous me dites si c'est trop fort, je vous laisserai un peu. Donc, je m'appelle Zara, je suis récemment installée sur la commune de Saint-Geniès-Bellevue. Néanmoins, j'ai vécu dans une petite commune qui ressemblait point par point à la commune de Saint-Geniès-Bellevue. Je suis maman de profession technico-commerciale dans la sécurité pour une entreprise hollandaise. J'ai travaillé dans différents secteurs, mais voilà, c'est ma dernière fonction. Je suis passionnée par l'humain. J'ai toujours été impliquée dans ma ville, donc toujours été impliquée, que ce soit sur le plan humain, social ou environnemental. Donc voilà, ça me tenait à cœur d'être présente aussi dans la ville de Saint-Geniès, que je remercie aussi de son accueil, et à vous également. Voilà, je passe la parole à ma collègue. Bonsoir, Cathy Coquille, j'ai 66 ans, je suis retraitée et ça fait une quarantaine d'années, même un peu plus, que je suis sur Saint-Geniès. J'étais il y a quelques années conseillère municipale, donc j'ai décidé de me réengager à nouveau pour œuvrer au maintien du lien social et à l'amélioration du lien social, et aussi pour que la qualité de vie à Saint-Geniès reste ce qu'elle est et s'améliore, bien sûr. Voilà, merci. Donc je reprends le relais. Donc pour nous, on aborde le pôle communication parce qu'on trouve que c'est un pôle central. Le pôle de la communication vise à rendre la mairie plus transparente et accessible. Il permettra aussi aux habitants de mieux comprendre les projets et décisions de la commune. Les informations seront donc diffusées via plusieurs canaux adaptés à tous, réunions, supports numériques et papier. L'objectif est de créer un véritable lien entre élus et habitants basé sur le dialogue et la confiance. Une commune qui communique, bien plus unie et sereine et dynamique. Voilà, c'est un peu notre devise. Je vais vous montrer ensuite comment on a élaboré un peu le plan de communication pour les prochaines années et pourquoi on l'a décliné de cette manière-là. Donc, on a travaillé effectivement sur la refonte, on va l'entamer donc d'ores et déjà si on aboutit, quand on aboutira. On va travailler sur la refonte du site web avec une modernité et une interactivité, puisque lors de la réunion, comme on vous a expliqué, ce qui a été remonté le plus, c'est le manque de fluidité, d'intuitivité de cet outil-là. On souhaite aussi revisiter l'application mobile, puisque jusqu'à présent, effectivement, c'est un point fort aussi, et donc sur la date, on souhaite le démarrer à partir de 2028. Les réseaux sociaux sont aussi au centre de notre préoccupation, puisqu'on a une commune qui est assez dynamique et qui communique énormément via les réseaux sociaux aussi, pour une grande partie de sa population. La concertation sur les publications, c'est un point névralgique, puisque comme on l'a aussi spécifié, pour nous, on a aussi à cœur d'écouter un peu vos doléances, tout à chacun, et de réunir l'ensemble des citoyens. Ensuite, on souhaite basculer. Là, vous m'entendez ? Là, vous m'entendez ? Oui. Parfait. Donc, les échos numériques, on souhaite, dans une démarche justement environnementale, basculer sur un format digital pour ceux qui le souhaitent.
la liste des diffusions d'informations flash. Ce sont une liste qui est, pour ceux qui le souhaitent également, avoir des informations, on va dire, de dernière minute, des informations qui sont succinctes et qui seront rajoutées sur une liste de diffusion spécifique. Et enfin, les heures d'ouverture de la mairie, ça concerne justement, parmi les doléances qui seront montées, le fait que sur les plages horaires de la mairie, beaucoup de citoyens ont souhaité qu'elles soient un peu plus ouvertes, et notamment le samedi matin. Voilà pour la partie communication. Merci à vous. Je viens. D'ici la fin, je vous assure que je saurai maîtriser. Je vais vous présenter ensuite Agnès Marsol. Donc Agnès est une retraitée de 64 ans. Vous l'excuserez de son absence. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Elle habite Saint-Geniès depuis 28 ans. Donc c'est une personne très impliquée dans la ville de Saint-Geniès. Et donc elle a à cœur de conserver le bel environnement et de renforcer le lien entre les habitants. Je vais vous parler également donc, de la participation citoyenne. Je ne vais pas vous faire la présentation, mais en revanche, je peux vous parler un peu plus de la présentation sur la participation citoyenne. Donc, on souhaite rester à l'écoute des attentes générales. Et pour cela, on souhaite entamer ce travail-là. Là, voilà. On souhaite entamer ce travail-là d'ores et déjà. Là, vous m'entendez? Une fois sur deux. Et donc pour cela, on va entamer ce travail-là dès 2026, puisque l'idée, c'est de vous concerter et de vous impliquer. La participation citoyenne, c'est un élément central, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, justement, on sent qu'il y a un désintérêt pour la ville, pas forcément de Saint-Geniès, mais en tout cas, il y a de plus en plus de désintérêt pour les implications. Donc on a souhaité aussi remettre ça au cœur de notre projet. Pour cela, on doit s'appuyer sur des groupes de travail. Donc vous, en l'occurrence, on vous invite justement à venir nous rejoindre sur des groupes de travail, sur des projets majeurs qu'on a déjà délimités. On a aussi convenu d'une journée de solidarité pour sensibiliser, rassembler et également inviter les personnes à devenir bénévoles. Et enfin, le bénévole citoyen vient consolider cette journée de solidarité pour justement vous permettre de vous impliquer sur différents projets. On a aussi délimité des référents de quartier pour pouvoir justement répartir par quartier des personnes qui seraient représentatives de leur quartier et donc s'impliquer vraiment de manière peut-être plus personnalisée. Il y a aussi, enfin, ça fait plusieurs fois je crois que je le dis enfin, mais c'est pas grave. Il y a également, pour conclure, l'intégration des nouveaux habitants, puisque ça fait partie aussi des points centraux qu'on a répertoriés lors de la concertation. Voilà, et là je crois que c'est vraiment enfin, donc merci de votre écoute. Bonsoir, Marie-Blandine Gaillard, je suis élue sortante. J'habite Saint-Geniès depuis plus de 31 années. Je suis retraitée de l'éducation nationale et je souhaite poursuivre ma mandature avec vous et pour vous. Bonsoir à tous, je m'appelle Nicolas Fonté, j'habite à Saint-Geniès depuis 2017. Je suis un transfuge de Paris. Autant vous dire que la transition entre Paris et Saint-Geniès c'était une petite révolution pour moi et mes enfants. Je suis chef de projet dans les infrastructures informatiques pour le groupe Vinci Énergie. Et je suis papa de 3 enfants et beau-papa de 5 enfants. C'est-à-dire donc le temps de travail qu'à la maison, gérer des projets et des budgets, c'est dans mes compétences. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, c'est que voilà, Saint-Geniès m'a vraiment accueilli à bras ouverts en 2017 et aujourd'hui je pense que dans 7 ans, il est temps que je vois un peu l'appareil et c'est pour ça que je suis parti avec les équipes de Thierry. Oui, bonsoir. Donc, moi, je m'appelle Fousia Missouri. Donc, j'ai 62 ans, comptable, et ça fait plus de 50 ans que j'habite à Saint-Geniès. Et voilà, je suis présidente je m'occupe du cinéma
Et voilà, je souhaite m'impliquer un peu plus pour les habitants de Saint-Geniès et aussi pour l'évolution un petit peu de tout ce qui est culturel et pour les habitants de Saint-Geniès. Voilà. Je reprends le micro pour vous présenter la partie concernant les finances pour la commune. Durant notre mandat, nous conjuguerons les projets avec une politique financière responsable, tout en améliorant le quotidien des habitants. Notre programme, ce qui correspond aux besoins que vous avez exprimés lors de nos rencontres, exigera des arbitrages sur la priorisation des projets. Les divers objectifs que nous souhaitons mener sont de veiller à contenir la pression fiscale au plus juste, en cherchant la stabilité des impôts et en maintenant des tarifs sociaux pour les services essentiels tels que les activités périscolaires et la cantine. Nous souhaitons aussi poursuivre les efforts de rationalisation des coûts, ce qui passera peut-être par la réorientation des dépenses après un audit des frais de fonctionnement des services et des achats, afin de réaliser une maîtrise des dépenses, tout en bénéficiant des économies réalisées sur l'énergie grâce à la géothermie et au photovoltaïque, ou en continuant à innover, notamment en travaillant avec la CCCB pour grouper les achats et minimiser nos coûts. Nous maintiendrons un haut niveau de maintenance et d'investissement pour l'entretien de nos bâtiments communaux, afin de leur conserver leur valeur patrimoniale. Tout cela en mobilisant une recherche systématique des subventions et des diverses aides avant la réalisation des projets. Nous réaliserons une planification financière pluriannuelle qui nous permettra de voir à long terme l'évolution des recettes et des dépenses et garantira un budget et des finances saines. Un des autres objectifs est la maîtrise de l'endettement. Afin qu'il soit raisonnable pour notre commune, nous veillerons à disposer d'un solde excédentaire annuel entre les dépenses et la dotation financière et des recettes obtenues. Cela nous permettra d'assurer une gestion rigoureuse et transparente. Je passe le micro. Merci. Moi, je dois vous présenter la partie économie locale, ce que l'équipe a pensé et a mis en place, souhaite mettre en place pour pouvoir développer cette économie. Je ne sais pas, mais je pense que comme nous tous, vous partez des fois le week-end ou en vacances en prenant les routes nationales et vous avez sûrement déjà vu en traversant des petits villages que à partir du moment où le commerce ou l'entreprise du coin est fermée, souvent les maisons ont les volets fermés et sont abandonnées. Donc c'est super important pour des communes comme Saint-Geniès, même en habitant très proche de Toulouse, qui est un tissu économique actif. Donc qu'est-ce qu'on a prévu nous, à notre niveau pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait toujours un dynamisme économique au niveau de Saint-Geniès? La première chose qu'il faut faire, c'est déjà prolonger les actions qui ont été mises en place dans cette mandature. Et la priorité, c'est le marché, qui a lieu le mardi après-midi. Donc il faut le développer, le maintenir, le pérenniser. Ça, c'est la priorité. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir aider nos commerces? Il faut déjà vérifier que les mesures qui sont mises en place dans le PLU sont appliquées. Un local pour un commerce ne doit pas être transformé en logement. C'est très important et on va y veiller. Ensuite, il faut faire en sorte de privilégier les achats locaux, notamment pour les événements que la municipalité peut mettre en place, en favorisant les producteurs locaux et les entreprises, les prestataires de services, les artisans. On peut le faire aussi au quotidien, notamment pour les besoins de l'école, avec des producteurs de fruits, de légumes des environs, et pourquoi pas le futur boulanger qui sera là aussi pour pouvoir approvisionner l'école pour les repas. On peut aussi s'appuyer sur la supérette et puis la pharmacie pour les besoins de la municipalité, parce qu'on fait des événements qui sont gérés par les écoles ou par il y a aussi la possibilité de relancer les communications auprès de vous, parce que c'est vous les principaux acteurs, c'est vous qui consommez essentiellement auprès de ces commerces, donc mettre en place des politiques incitatives et des campagnes promotionnelles pour vous inciter à aller dans le commerce du coin.
Et ensuite, le dernier point, c'est bien entendu si il y a des difficultés, si nos commerces passent par des moments un peu difficiles liés à des aléas, des cas de force majeure, des travaux comme on l'a vu ces dernières années où il a fallu refaire la route principale et du coup ça pénalisait la boucherie et la boulangerie. C'est mettre en place des actions pour pouvoir les soutenir et faire en sorte qu'ils puissent passer ce moment délicat sans risquer de mettre la crise sur le porte. Le dernier point qu'on peut aussi vous dire, c'est qu'il y a une initiative qui a été mise en place au niveau de la communauté des communes du côté de Bellevue pour mettre en place une ressourcerie. Donc on va participer à ce projet-là et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir décider avec eux où est-ce que sera implantée cette ressourcerie. Notre projet n'est pas uniquement une liste, c'est une invitation à vous impliquer avec nous dans ce projet-là pour que Saint-Genès puisse continuer à être ce qu'elle est déjà. Juste une petite démonstration de collègues. Bonsoir. Bonsoir. J'habite Saint-Genès depuis 15 ans maintenant. Et depuis toujours, j'ai été active dans la vie associative. Ces expériences m'ont beaucoup apporté et je suis heureuse aujourd'hui de m'engager pour notre commune et ses habitants. Bonsoir, je suis Jean-Louis Falcou. Je suis arrivé avec ma famille en 1982 à Saint-Genès. Voilà, je me suis engagé en 1990 dans l'équipe qui animait le cinéma. J'en ai pris la responsabilité en 2012. 2012 qui a été une année charnière pour le cinéma de Saint-Genès, puisque on est passé d'un système analogique avec des films comme vous pouvez voir des anciens films, à un système numérique, donc avec un budget relativement conséquent, et qui a été entièrement subventionné. Voilà, j'ai quitté ce poste en 2022, où j'ai passé la main à mon collègue Fauzier. Voilà, et je souhaite aujourd'hui mettre mes compétences et mon temps de libre à votre service. Bonsoir, je m'appelle Daniel Lacroix, j'habite Saint-Genès depuis plus de 40 ans. On n'entend pas bien. Je suis retraité. On n'entend pas bien. Voilà, je suis retraité, donc j'utilise une partie de mon temps libre pour participer à des activités de bénévolat. Et comme je suis un passionné de photo et cinéma, eh bien, je suis actif dans le club photo et je suis membre de l'équipe d'organisation de ciné court en détour. Voilà, détour assez court, le Festival international du court-métrage. Voilà. Ce que je voulais dire de plus, c'est que je fais pas mal de documentaires animaliers à titre pédagogique, donc vous pourrez trouver un film en particulier sur le site de la mairie. Voilà. À partir de maintenant, j'aimerais plus m'impliquer d'un point de vue plus politique au sein de la communauté, de la municipalité. Voilà. Merci à vous. Je reprends la parole cette fois-ci pour vous présenter la culture et la vie associative. Vous et avec vous à nos côtés, nous voulons dynamiser la vie de la commune. Notre mission culturelle est simple et se résume en un projet culturel participatif pour faire vivre notre commune autour de la créativité, de la connaissance et de l'engagement citoyen en transformant les idées partagées en projets concrets qui renforceront le tissu social. Nous proposerons une offre culturelle enrichie d'événements en développant des actions diversifiées. Nous mettrons en œuvre notre patrimoine, nous mettrons en valeur, excusez-moi du lapsus, nous mettrons en valeur notre patrimoine en portant notamment attention sur les bâtiments anciens qui nous racontent l'histoire du village, ainsi que sur la valorisation des points de vue. Nous voulons inscrire l'art et la culture dans la cité, en faisant vivre le projet culturel créé par la commune depuis plusieurs années. Concrètement, celui-ci permet de développer l'accès à la création artistique. Il investit nos espaces dans le village lors d'événements,
tels que les invasions artistiques, les créations musicales, la journée du bonheur et d'autres. Ce projet culturel sert aussi à mettre en lumière les compétences locales des habitants et ce sont ces événements qui construisent en grande partie la vie culturelle du village à l'occasion des festivals à taille humaine tels que les planches du bonheur, les concerts, les expositions de peinture, de photos et bien d'autres. Notre nouvelle Agora s'animera avec des événements culturels lors des divers rendez-vous, mais pas que, car ce lieu peut aussi accueillir des moments à partager en famille, grâce aux tables de jeu dont elle est dotée, et pour lesquelles la médiathèque tient à votre disposition des petits éléments pour jouer. Nous envisageons de développer des rendez-vous conviviaux, tels que les repas au marché, marchés gourmands, fêtes du village et de quartier, pour tisser du lien social. Nous souhaitons créer un carrefour des savoirs, qui sera un lieu hybride animé par la médiathèque, les associations et les habitants, où s'échangeront savoir-faire, ateliers, conférences et rencontres intergénérationnelles. Chaque habitant pourra donner, apprendre, transmettre. Les associations pourront s'appuyer sur nous pour la logistique, telle que le prêt de salles, de matériel, ainsi que pour la communication de leurs événements qui ont lieu sur la commune. Et bien entendu, nous maintiendrons l'attribution des subventions de fonctionnement et celles exceptionnelles, ainsi que la poursuite annuelle du forum des associations. Et pourquoi pas innover avec une journée des associations. Je vous invite à participer, à proposer, à construire avec nous des animations festives, familiales, ludiques, en créant des temps d'échange autour de la science, de la musique, du chant, de la lecture, du théâtre, de la danse et autres, en partenariat notamment avec le cinéma et les acteurs locaux. Nous accompagnerons les divers acteurs locaux et ceux du milieu associatif intéressés pour proposer ces rendez-vous ponctuels. Saint-Geniès a tous les atouts pour rayonner. Des habitants engagés, un patrimoine vivant, des talents locaux. Mais cela ne se fera pas sans vous et avec les nouveaux habitants, car nous mettrons en place un accueil annuel pour leur présenter les acteurs de la commune. Je vous invite à partager vos idées et vous engager dans les projets. Nous travaillerons chaque jour pour que ce village soit accueillant et durable. Merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Pierre Artigue, j'ai 70 ans, et adjoint au maire sortant, en charge de la jeunesse et des écoles. Je suis aussi en communication, enfin dans la commission, je vais dire, associative et culturelle. Je vous présente à ma droite Cyril Martinez. Bonsoir à tous. Je m'appelle Cyril, donc j'ai 52 ans. Je suis le papa d'un garçon de 5 ans qui est à l'école maternelle. Voilà. Nous sommes installés à Saint-Geniès depuis 7 ans et on y est très très heureux. Excusez-moi pour la coupure. Et voilà, pour la raison qui m'amène à m'engager dans la liste pour Thierry, c'est pour moi un point très important, c'est la jeunesse. Donc, avant tout, donc c'est créer un lien fort entre la municipalité, les familles, la jeunesse, ainsi que l'école. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça coupe. Je tiens également à m'investir dans la vie associative pour, décidément, ouais, on va peut-être changer de micro. Voilà. Est-ce qu'on m'entend bien avec ce micro? D'accord. Donc je disais que je tiens également à m'investir dans la vie associative pour créer un lien entre la municipalité et tous les habitants. Et enfin, il met à cœur d'instaurer et d'aider l'équipe de communication par des moyens modernes et pour que tous les habitants soient au courant de tous les projets et qu'il y ait des retours, comme vous l'avez entendu. Merci. Bonsoir, je m'appelle Denis Perroni, je suis étudiant en géographie
J'ai 18 ans et j'habite ici depuis 9 ans maintenant. Et j'apprécie beaucoup le cadre de vie du village et je me suis engagé dans cette équipe afin de le faire perdurer. Chaque commune met en place un projet éducatif du territoire, en partenariat avec la CAF, le SDJUS, c'est-à-dire le sport, et ainsi que l'État. Et le but de ce PEDT, projet éducatif du territoire, c'est de garantir la continuité éducative entre les projets d'école et les activités qui sont propres aux enfants en dehors du temps scolaire. Il y a énormément d'axes là-dessus qui sont assez intéressants. Et un des axes qui nous tient énormément à cœur, c'est qu'il y ait une fluidité au niveau de tous les acteurs éducatifs du territoire. Le changement du PEDT devra se faire très bientôt, puisque c'est sur une durée de 2 ans. Et il se fait aussi en partenariat avec le monde éducatif et les parents, ainsi que les élèves. Donc, nous accueillons déjà en diversifiant les activités. Nous allons continuer, bien sûr, les activités étapes au niveau de la LAE. Dans le point jaune, nous allons organiser les activités sportives et développer un peu plus les activités culturelles. Mais nous allons conserver le savoir à rouler à vélo, qui est une demande nationale pour pouvoir faire que chaque jeune puisse savoir faire du vélo à l'entrée au collège. Et pour cela, le contrat que nous avons créé est un outil d'équilibre très intéressant. Et nous allons pérenniser, bien sûr, le permis piéton qui permet à tous les enfants de pouvoir marcher en toute sécurité. Avec le département, nous allons nous inscrire au projet destiné aux jeunes qui s'appelle Ici Active, qui est une bourse qui est allouée aux jeunes pour un projet qui leur tient à cœur. Il peut être dans tous les domaines, un domaine associatif, un domaine culturel ou autre. Au niveau de la rénovation de l'école, c'était impérieux, c'était une nécessité puisque les locaux étaient vétustes et qu'ils ne correspondaient plus non plus aux nouvelles pédagogies qui sont mises en place. Et nous sommes entourés d'une maîtrise d'œuvre et d'un architecte qui a une grande expérience dans le domaine, puisqu'ils ont participé à la création d'autres écoles. Avec l'équipe pédagogique et avec l'inspectrice qui suit ça de près, nous allons bien entendu assurer la continuité pédagogique et faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Nous allons mettre en place un plan de communication avec les parents pour qu'ils soient informés régulièrement. Nous avons participé à un appel à projet du département pour équiper l'établissement d'outils numériques, notamment des tablettes ou autres. Et nous allons continuer toujours à être en veille sur tous les projets possibles auxquels nous pourrons participer pour pouvoir continuer à donner des outils intéressants. Nous allons sanctuariser les abords de l'école avec 2 points importants, c'est-à-dire qu'il va falloir améliorer l'éclairage au niveau de l'école maternelle et du parking, ainsi que nous allons essayer d'avoir une circulation apaisée au niveau du chemin de l'Empire. En début de mandat, nous avons, juste après le Covid, qui nous a évidemment impacté, avec des distanciations qui étaient difficiles à mettre en place, avec des confinements, nous avons modifié la cuisine pour qu'elle puisse accueillir un cuisinier, et dont tout le monde est content, et c'est très intéressant parce que nous dépassons même les prescriptions de la loi Egalim, en bio et en local, et nous avons vraiment des retours très intéressants des enfants et des parents. Nous allons continuer sur cette voie-là. Au niveau de la biodiversité, quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de créer des balades découvertes, puisque nous avons la chance d'être dans un écrin qui est très agréable, un environnement qui est assez exceptionnel. Et donc nous allons faire des balades autour de la biodiversité, accompagnés par des spécialistes. Nous allons aussi nous adosser à Haute-Garonne Environnement, qui est en collaboration avec les associations pour accompagner de tels événements. À l'heure actuelle, nous savons tous que les problèmes de la santé mentale des jeunes est très importante et il est important de leur donner cet équilibre. Nous participerons aussi, j'en profite pour le dire, au projet phare, qui est un projet d'éducation nationale auquel participent nos enseignants et qui est important pour lutter contre le harcèlement scolaire. Nous allons lancer aussi un petit projet jeune avec donc le somme à la clé, dont le but sera de s'impliquer
au niveau du village, que ce soit s'impliquer au niveau d'une création ou s'impliquer auprès des habitants. Nous allons maintenir la dynamique du CMJ. Les 12 CMJ que nous avons sont toujours très volontaires. Ils ont énormément de choses, création d'affiches, cartes de vœux, aménagement de certains lieux, lors des fêtes, cérémonies, mariages, interviews des anciens, qui est très intéressant. Et j'en passe. Ils sont aussi porteurs de projets et ils sont un lien indispensable avec les jeunes de l'école. Nous maintiendrons une ATSEM par classe maternelle. À l'heure actuelle, nous avons, comme partout ailleurs sur le territoire, une faible montée d'enfants au niveau de la maternelle, ce qui crée une possible perte de classe. Cette perte de classe sera, au niveau de l'information, découpée en 3 temps, c'est-à-dire fin mars et juin au niveau des effectifs théoriques et septembre au niveau des effectifs pratiques. Il est bien entendu que nous battrons avec les parents et les enseignants qui voudront se joindre à nous pour éviter de fermer une classe, d'autant que quand on regarde pourquoi la fermerait, ce serait pour un faible nombre d'élèves en moins. Au niveau du collège de Pêche-Beaulieu, alors évidemment, c'est un mal d'un côté et très bien pour le collège, cette baisse d'effectifs qui existe sur tout le territoire, c'est national déjà, et c'est très fort dans notre territoire, fait que les effectifs qui montent au collège sont de moins en moins nombreux. Et il y a de grandes chances que nous restions donc au collège de Pêche-Beaulieu. Pour l'instant, c'est certain. Nous sommes en liaison permanente avec le principal, avec le département qui s'occupe du collège. Et il n'y a pas de souci à court terme. Et je pense que cette baisse d'effectifs, et le principal du collège est d'accord avec moi, va faire que ce problème-là devrait petit à petit se résoudre. Le collège de Castelmourou va être un peu différé. Il n'est pas annulé. Il y a des collèges qui ont été annulés, dont les projets ont été annulés, mais pas celui de Castelmourou. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de pastille sur les projets. En effet, nous avons répondu à des questions qui avaient été posées par les parents d'élèves, les représentants des parents d'élèves, les délégués, et qui ont répercuté ces questions-là à tous les parents. Maintenant, bien sûr, nous pouvons avoir d'autres questions, il n'y a pas de souci. Merci pour votre écoute. Bonsoir à tous. Peut-être que j'éloigne un petit peu, autrement, vous allez bien m'entendre, peut-être un peu trop. Donc, mon nom est Anne Tapéloc, j'habite Saint-Geniès comme une autre personne depuis 1995. Par nos 3 enfants, je me suis engagée dans la vie de parents d'élèves, puis ensuite dans d'autres associations. J'ai fait partie aussi du cinéma du village. Donc, je suis très attachée à la vie de notre village, comme vous tous, le nombre présent participants le montre. Et je suis donc pour le sujet d'environnement avec Clément, à qui je passe la parole. Merci Anne. Bonjour à toutes et tous. Donc Clément Artigue, 26 ans. J'ai grandi au village et maintenant je souhaite lui rendre l'appareil en apportant mes compétences de climatologue et ingénieur en environnement. Comme vous l'avez remarqué à Saint-Geniès, l'environnement a pas mal changé ces 20 dernières années, avec des précipitations, c'est dans l'actualité, des précipitations plus fortes et des vagues de chaleur l'été qui sont aussi plus importantes. Et la tendance va se poursuivre en 2050, on attend 4 à 5 fois plus de vagues de chaleur, et en 2100, 10 à 15 fois plus. Et ça correspondra donc en 2100 à un climat, l'été en tout cas, seulement l'été, à ce qu'on a l'été actuellement au sud de l'Espagne. Et donc face à ça, par contre, on a des atouts qu'on peut utiliser pour adapter la commune à ces changements-là et aussi améliorer notre cadre de vie au temps présent. Et ces atouts, c'est les suivants. Déjà, la plantation d'arbres. La plantation d'arbres, c'est un sujet qui nous tient à cœur dans l'équipe pour justement créer des zones de l'ombre à rafraîchir la commune et créer une commune plus résiliente face au changement climatique et aux vagues de chaleur notamment. Par contre, ces arbres, on ne va pas choisir n'importe lesquels, des essences qui soient adaptées au climat qui va avoir lieu,
Et je ne sais pas si vous avez remarqué à Toulouse, par exemple, cet été, on a vu beaucoup de platanes en juillet, en août, avec des feuilles jaunies ou rouges. Et c'est typiquement le genre de choses qu'on veut éviter, parce que c'est des arbres qui sont peu résilients face au changement climatique. Donc il faut bien choisir les essences. Et puis aussi, on a d'autres idées pour rendre la commune plus résiliente, comme la récupération d'eau de pluie, qui servirait pour alimenter les sanitaires, ou encore alimenter en eau certains espaces verts de la commune. Je redonne la parole à Anne. Allô. Donc, sur ces sujets d'environnement, vous voyez donc ces pastilles rouges qui ont été justement les votes qui ont été effectués, comme Thierry vous en parlait tout à l'heure, par des sondages, des gommettes, comme je vous le rappelle. Donc, vous avez vu les plantations d'arbres et les cuves de récupération dont vient vous parler Clément. D'autres sujets d'intérêt qu'on veut porter aussi par notre mandature sont la production d'énergie durable. Là, vous vous trouvez actuellement sous des panneaux qui ont été installés par la mandature actuelle, et il faut en souligner le succès parce que la rentabilité a déjà été obtenue. Donc c'est quelque chose que nous souhaitons poursuivre avec d'autres surfaces qui nous permettraient de récupérer de l'énergie photovoltaïque. Cette énergie photovoltaïque, elle pourrait être mise à profit pour des véhicules électriques. Il est à noter que dans la commune, actuellement, le parc automobile a une voiture qui est très très vieillissante, donc on va s'intéresser aussi au remplacement de ce véhicule par un véhicule électrique. Au sein de la communauté de communes de Bellevue, il y a un plan qui est le PCAET, le plan climat, air, énergie territoriale. Beaucoup d'actions donc peuvent être menées au sein de cette communauté de communes, et donc il y a cette volonté de s'interfacer avec ces communes qui nous entourent. Au niveau des ramassages des encombrants, il a été noté par plusieurs d'entre vous qui sont venus à nos réunions un intérêt à mettre en place un ramassage des encombrants. Certains de nos personnes dans la commune ne sont pas équipées et n'ont plus la force de s'occuper de ces choses-là. Donc, on va étudier le ramassage des encombrants. On verra quelles sont les possibilités aussi à travers les communes de Montberon, de La Pérouse. Excusez-moi, je ne connais pas bien la leçon sur les trois autres communes, mais ils ont un retour d'expérience. Donc, à travers des discussions avec ces communes, nous aurons la possibilité de trouver une solution. Nous voulons aussi, à travers des conférences sur la nature et l'environnement, donc là vous aviez un spécialiste qui vous en a déjà parlé, mais il y aura aussi, par le lien, par des associations, à avoir une sensibilisation vers l'ensemble de nos concitoyens, des choses que tout un chacun peut faire, et donc c'est une chose intéressante auquel on tient. Promouvoir aussi le compostage, comme vous avez pu le voir, la mise en place du compostage chez chacun d'entre vous a permis de réduire significativement vos déchets. Donc c'est quelque chose qu'on veut pousser encore. Nous avons aussi la volonté d'aider au cheminement doux. Donc le sujet de la voie douce le long de la Pichounelle va bientôt commencer. Les terrains sont disponibles. On va étudier aussi les plantations qui pourront être faites auprès de cette voie. Actuellement, dans le village, entouré par d'autres communes, nous sommes effectivement dans un cadre rural préservé. Il existe des chemins pour lier les communes entre elles. Ils sont par contre parfois pas bien visibles, pas bien connus. Donc c'est un choix que nous avons, si vous nous donnez votre confiance, d'étudier un meilleur marquage, une meilleure délimitation. Et le dernier sujet, avant que je vous parle d'autres points, donc c'est étudier un nouveau parking de covoiturage, parce que
si nous arrivons, et c'est les éléments que vous voyez en bas à gauche, nous voulons aussi nous interfacer avec les réseaux de nouveaux RER en région toulousaine. Ça s'appelle, il y a une initiative qui s'appelle Rallumons l'étoile. Cette initiative, elle sera par contre possible qu'à partir du moment où la ligne C du métro toulousain sera faite. Et donc, nous avons déjà eu des contacts avec cette initiative Rallumons l'étoile qui, par justement un nouveau réseau de bus, conduira à la nécessité d'un parking de covoiturage pour justement que les personnes n'aillent pas jusqu'aux stations et utilisent les réseaux de transport en commun. Notre équipe a signé aussi la charte Coteau 21. Coteau 21 a proposé dans l'ensemble des communes des Coteaux de Bellevue 26 actions et pour beaucoup d'entre elles, nous nous sommes reconnus dans ce qui a été listé, dans la mesure où la mandature actuelle a déjà acté, vous avez entendu parler tout à l'heure de la géothermie, il y a eu les panneaux photovoltaïques, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, et donc nous avons signé pour la liste Continuer ensemble la charte donc avec Coteau 21. Donc le but de tout cela est résumé en bas de cette planche, une commune plus verte, préservée, adaptée au changement climatique pour un avenir durable avec vous tous et en lien donc avec toutes les autres équipes qui animent les thèmes que vous voyez ce soir. Et je passe du coup la parole à Christiane. Bon, bonsoir à tous. Écoutez, on souhaite la bienvenue puisqu'on est très content de vous voir aussi nombreux. Alors moi, je suis Christiane Thomas. Je suis une élue sortante et je suis actuellement adjointe aux affaires sociales et vice-présidente du CCAS. Donc, nous avons établi, nous avons mis en place quelques projets et nous allons vous les faire partager. Sur le dépliant qui vous a été distribué, nous avons mis quelques projets. Certains ont été plébiscités par les habitants avec une pastille rouge foncée. Voilà. Donc je cède la parole et ensuite je présenterai les projets. Bonsoir à vous tous. Donc je m'appelle au sein de l'équipe Continuer ensemble pour Saint-Geniès, dont je partage les valeurs, pour mettre mes compétences au service des actions déjà engagées, certes, mais aussi au développement de nouveaux projets. Voilà. En particulier dans le domaine de la solidarité, bien entendu. Merci. Bien, donc je vous disais tout à l'heure que nous avions des projets et effectivement nous allons les lister, ils sont derrière moi. Donc lister ces projets, ça n'a pas été facile parce que il y en a beaucoup que nous avons déjà mis en place. Mais enfin, on va y arriver. Donc, avec le CCAS, c'est-à-dire le Centre communal d'action sociale, nous souhaitons continuer à lutter contre la précarité, bien sûr, et soutenir les familles. Nous souhaitons également, et nous voulons, pour être plus déterminés, faciliter l'accès aux droits en partenariat avec la travailleuse sociale, avec qui déjà nous travaillons depuis une année. Nous allons continuer sur cet axe.
Nous souhaitons multiplier les moments de rencontre, c'est-à-dire tous les événements festifs que l'on connaît, les repas, les sorties culturelles, les colis de Noël, les ateliers aussi, c'est très important. Nous avons fait des ateliers et nous souhaitons continuer ces ateliers dans la même perspective. Nous souhaitons aussi et nous voulons maintenir un service public d'accueil des enfants qui soit accessible à tous à la cantine, c'est-à-dire que nous avons actuellement la cantine à 1 € et dans la mesure du possible, nous allons essayer de maintenir des tarifs plus justes. Alors, le point suivant, vous voyez, on a mis une petite gommette, c'est quelque chose qui nous tient à cœur beaucoup, et ça concerne l'aide aux victimes de violences intrafamiliales. Donc, nous avons déjà signé une convention avec la gendarmerie et avec des hôtels pour mettre à l'abri les personnes qui sont vulnérables et qui sont impactées par ce type de problème. Nous voulons aussi garder le contact avec les personnes vulnérables, c'est-à-dire que au moment de la canicule, au moment des grands froids, nous appelons les habitants qui ont désiré et qui veulent continuer à être appelés pour parler et puis pour se sentir plus en sécurité aussi. Nous voulons étudier l'extension du service de transport à la demande aux rendez-vous médicaux. Donc, pour l'instant, sur la commune, nous avons donc une navette qui, une fois par semaine, emmène des habitants et des habitantes chez Leclerc. Donc, avec des moyens peut-être similaires, on pourra essayer de mettre en place des rendez-vous médicaux et des transports pour les rendez-vous médicaux, mais ce n'est pas simple. Je dois être claire. Ce n'est pas facile d'organiser cela parce qu'il faut le faire avec tous les médecins environnement. Et donc, ça veut dire qu'il y a un grand planning à organiser. Ensuite, nous voulons renforcer les ateliers de sensibilisation de prévention santé, c'est-à-dire que effectivement nous avons fait des ateliers défense immunitaire, nous avons fait des ateliers alimentation, etc., etc. Et donc nous comptons continuer sur la lancée. Renforcer les actions vers les associations caritatives. Donc nous avons déjà mis en place déjà des subventions qui sont versées par la mairie. Et ensuite, nous avons des collectes de vêtements ou de jouets qui sont remis aux associations caritatives comme le Secours populaire, comme le Secours catholique, etc. Et nous continuerons dans cette voie, bien sûr. Alors, étudier la mise en place d'une mutuelle groupée pour les habitants, ça, c'est un grand projet, on va dire, hein, parce que c'est pas d'une grande évidence. Mais je pense que si voilà, on va s'y atteler tout à fait sérieusement. Proposer des repas intergénérationnels à la cantine. Alors ça, c'était aussi un projet qui devait être mis en place là sous peu, mais malheureusement ou heureusement, il y a donc tous les travaux de l'école qui font que finalement, ça sera retardé. Mais ça sera vraisemblablement fait parce que je pense que c'est pour le lien social avec les enfants, avec les personnes plus âgées, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Alors, planter un arbre pour chaque naissance le long de la Pitchounelle. Donc ça, c'est quelque chose aussi que nous n'avions pas pu faire parce que nous n'avions pas beaucoup de terrain, nous ne savions pas trop où mettre. Et depuis peu de temps, donc, nous sommes la commune les propriétaires de terrains qui sont le long de la Pitchounelle et donc on s'est dit que ce serait un endroit parfait pour faire cela. Et mettre en place un accompagnement aux services digitaux, alors ça, nous l'avons déjà fait, nous l'avons déjà expérimenté,
Et bon, ben, nous continuerons et nous remettrons en place un service dédié donc aux services digitaux. Voilà, beaucoup de projets. Nous allons nous y atteler et j'espère qu'on va continuer à répondre à vos attentes et nous souhaitons être à l'écoute de vous tous tout le temps. Voilà, merci. Donc, je suis Jean Mirouche, j'habite à Saint-Geniès depuis 26 ans. Je suis toujours déterminé et engagé et dynamique. Je suis prêt à relever de nouveaux défis pour construire un avenir prospère pour Saint-Geniès-Bellevue. Alors, vous avez vu que vous étiez quand même au cœur de nos actions. J'espère que nous serons élus pour construire ensemble la meilleure avenir. Je passe la parole à Mathieu. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Mathieu Gilles, j'ai 44 ans. Ça fait 18 ans que je suis sur la commune de Saint-Geniès. J'ai 2 enfants, je suis marié. Et moi, je souhaite continuer à faire prospérer les infrastructures sportives et culturelles au sein du village. Je passe la main à... Donc, sur la première des thématiques, la propriété des trottoirs, l'entretien des voiries, l'éclairage et les accès PMR. Donc, nous veillerons à la propreté des trottoirs du village dans son ensemble en faisant un roulement des plannings d'entretien réguliers avec les services techniques de la commune. Bon, on a eu quelques soucis d'entretien au niveau des trottoirs, tout simplement parce que nous avons 2 personnes qui sont en longue maladie, les services municipaux ne sont pas assez dotés en personnel. Nous avons voulu ne pas augmenter la masse salariale au niveau des services techniques. Donc on va essayer de faire ensemble, de voir si en soutenant des plannings plus réguliers, on arrivera à entretenir mieux la commune. Et si nous n'y arrivons pas, on verra si on peut ponctuellement embaucher des jeunes étudiants. Donc, en ce qui concerne l'entretien des voiries, alors, nous faisons des réparations de tout le relevant des chaussées. Donc, ça consiste à réparer les nids de poules, les arrachements et les faïençages des chaussées. Seront concernés le chemin des Mottes, le chemin de l'Anguille entre la rue des Vignes et le chemin des Bordettes. Une réflexion devra être menée à l'aménagement des accès autour de l'école et la place de l'école après les travaux de réfection de l'école. Alors c'est un objectif de 3 à 4 ans. Donc c'est une thématique qui avait été dite tout à l'heure concernant la sanctuarisation des accès de l'école. Donc nous améliorerons les accès PMR par des passages bateaux au niveau des trottoirs, en concertation avec les personnes handicapées. Donc j'ai expliqué avec M. Jumet, Verdel. Donc si nous sommes élus, nous allons faire un petit tour du village. Pour l'éclairage public, alors, nous remplacerons progressivement les mâts décoratifs fontes. Alors les mâts décoratifs fontes, ce sont des mâts qui font entre 3 et 4 mètres, qui n'ont pas assez de hauteur pour avoir un éclairage, une répartition d'éclairage, qui pour éviter d'avoir des zones d'ombre. Voilà. Donc on mettra certainement des mâts beaucoup plus hauts, ce qu'on appelle des mâts de type routier. Tout en prenant en considération également l'environnement architectural de la commune. On va faire ça n'importe quoi. Donc, pour ce qui concerne les tournées de surveillance de la police municipale et la gendarmerie. Donc, nous ferons des réunions avec la police municipale et la gendarmerie pour le renforcement des tournées de surveillance au sein de la CCCB. Donc, c'est absolument nécessaire de le faire au sein de la CCCB, tout simplement parce que la police elle seule ne pourra pas mettre en place ce type de tournée. Voilà. Donc, nous étudierons aussi avec l'intercommunalité la mise en place de caméras de vidéoprotection. Donc, ça, c'est un projet qui coûtera plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, c'est absolument nécessaire de le faire en partenariat avec la CCCB pour avoir un réseau maillé
de façon à ce que plus tard, si jamais on veut par exemple avoir un local où tout ce qui avait été enregistré puisse être visionné par la police municipale, sera mis en place. Et je pense qu'il faut vraiment l'étudier, bien étudier, de façon à ne pas partir dans tous les sens, et avoir quelque chose qui soit pérenne dans le temps. Voilà, ça c'est très important. Donc nous poursuivrons la création de voies douces. Donc le cheminement double va à Pichonel pour rejoindre l'Union dans le cadre des futurs travaux engagés par la CCCB. Donc c'est des travaux qui vont bientôt commencer. Donc je pense d'ici 3-4 mois, je ne sais pas si Marie-Jean, tu as quelque chose concernant ces travaux. 3 mois? D'accord. Donc nous apporterons de la visibilité au chemin rural Saint-Mer. En ce qui concerne la route de Belloc, donc nous allons créer un trottoir, mais un trottoir, voilà, avec des bordures T2 pour bien délimiter les espaces routiers et piétons de la route de Belloc. Donc sur la route de Belloc, c'est une route qui est très dangereuse pour les piétons, je ne sais pas pour ceux qui la connaissent. Et donc ces trottoirs seront nécessaires. Il faut absolument que ce soit des trottoirs avec une certaine hauteur, au moins 20 cm au-dessus de la chaussée, de façon à avoir un lieu sécurisé. Donc, concernant ces trottoirs, une concertation est engagée avec la mairie de la Pérouse, dans le cadre d'un futur lotissement, pour assurer une continuité de ce trottoir jusqu'au chemin de Belloc. Donc, nous ferons aussi une étude d'aménagement multimodal, chemin de la Vieille Côte, avec la commune de Lonaville. Donc, il y aura une partie routière, une partie piéton, une partie vélo. Nous continuerons la rénovation énergétique des bâtiments communaux, qui est déjà bien engagée. Nous finirons l'aménagement de la plaine des sports, et là je laisse la parole à Gilles. Donc, pour la plaine des sports. Donc, on a plusieurs projets. Déjà au niveau du dojo, déjà de faire un audit énergétique pour améliorer du coup le dojo, tout ce qui est électricité, plomberie, peinture et chauffage, bien sûr. Et après, on a pour projet aussi de construire un vestiaire pour le foot à part, juste à côté, en continuité en fait avec le dojo, pour nos amis footballeurs ou autres. On a le projet aussi de faire la réalisation d'une maison des sports. Alors, en concertation bien sûr avec toutes les associations sportives du village, pour voir en fait que ce soit déjà un lieu pour échanger, et un lieu convivial et un lieu pour stocker aussi du matériel. Au niveau du pump track, pour améliorer le pump track, déjà, c'est un succès, il faut le souligner. J'ai pensé à faire, nous avons pensé à faire même une aire de jeu pour les petits. Parce que pour le pratiquer assez fréquemment avec mes enfants, j'ai une grande de 11 ans et une petite de 4 ans. Les petits s'amusent un petit peu, vraiment ils sont fatigués, c'est normal, et une petite aire de jeu à côté, mais ça satisferait tout le monde, et donc on a pensé à ça. Faire un WC public également, je trouve que c'est un peu important aussi, avec aussi très important un point d'eau assez accessible au niveau de ce même pump track. On a un beau projet en fait qui est arrivé, que personnellement je suis très content, mais c'est arrivé par rapport aux demandes qu'on a fait aux différentes réunions antérieures avec les crêpes notamment, pour la construction de terrains de paddle. Alors, pourquoi ça me plaît? Parce que je suis pratiquant. Et donc, au niveau de la rue Victor Hugo, en reprenant en fait un terrain de tennis, en allongeant un petit peu sur la longueur, on peut faire un ou plusieurs terrains de paddle qu'on couvrirait. Et bien sûr, on demandait un audit sonore pour pas déranger les voisins, qu'on ferait ça aussi avec l'accord des voisins autour de la rue Victor Hugo. Mais c'est un sport, en fait, si vous voulez, qui vient d'éclore, et qui déclare depuis un petit moment, et on est passé en 5 ans de 30 000 à 600 000 abonnés. Donc c'est un sport très intéressant et ludique. Et voilà, je crois que j'en ai dit. Bien, donc nous allons parler maintenant de la maison La Galerie. Donc nous avons 2 ans pour monter une concertation citoyenne pour le devenir de cette maison. Donc le devenir de cette maison sera ce que vous le ferez. Je le dis bien, ce sera votre projet. Et on le fera en commun. En ce qui concerne, qu'est-ce que j'ai sauté? Excusez-moi, j'ai sauté quelque chose. C'est la rétrocession des lotissements.
Alors, pour la rétrocession des lotissements, il y a déjà une rétrocession qui est engagée, c'est celle de la rue Victor Hugo. Les autres lotissements suivront. Charles Goudon, excusez-moi, décidément, voilà. Donc c'est Charles Goudon, bien entendu. Ensuite, il y aura deux autres rétrocessions qui suivront. Voilà. Donc, merci de votre écoute. Bon, avant de passer aux questions, je vous propose de les applaudir quand même, parce que belle prestation. Ils n'ont pas tous tenu le timing, c'est étonnant. Mais voilà. Donc on va se donner une demi-heure, si vous voulez bien, pour des questions. Alors, il y a des questions qui sont arrivées au standard au bar là-bas. Il y a peut-être des questions dans la salle, c'est Brigitte qui a le micro disponible. Merci. Je vois dire que j'ai pas trop bien compris l'exposé introductif. J'ai cru comprendre que ça devait nous rassurer, je suis pas sûr que ça nous rassurer. J'aurais été plus convaincu si vous aviez donné des chiffres pour 2025. Je crois que vous auriez pu les faire de donner les chiffres pour 2025. Je suis d'accord qu'ils ne sont pas complètement définitifs, mais bon, je pense que vous auriez pu faire l'effort, notamment parce que vous avez accès à la data. Mais c'est un détail. J'ai une question sur la partie santé. J'ai pas vu les 10 précédentes. On dit qu'elles souhaitaient faire des efforts pour accueillir des médecins, chose que nous n'avons plus sur Saint-Genès. C'est un peu un échec de la mandature actuelle. Je ne dis pas que c'est facile. Il y a toujours cette affiche qui reste en sortie du village. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez décidé d'abandonner, qui n'est plus dans vos priorités, ou est-ce que ça reste dans vos priorités, mais ça n'apparaît pas? Okay. Alors, pour commencer sur les chiffres 2025, oui, on a des amis à la municipalité actuelle. Néanmoins, les comptes 2025, pour être exploités, devront être officiellement validés par un conseil municipal qui aura lieu, je ne sais pas encore quand, mais le dernier en 2025 avait lieu début avril. Nous ne sommes que début mars. Donc je ne peux pas décemment faire référence à des chiffres qui ne sont pas officiels et qui ne sont pas publiés. Ça, c'est pour la partie 2025. J'aurais bien aimé, mais c'est juste pas possible. Sur le médecin, la mandature actuelle a essayé, n'a pas réussi. On n'abandonne pas. Alors, on n'a pas cité le mot-clé médecin, on a parlé des commerces et des services. Dans les services, il y a bien évidemment le médecin. C'est compliqué. Ils ne sont pas arrivés jusqu'à maintenant, ça veut dire que c'est pas simple. Il y a peut-être des pistes, peut-être par relation, mais en tous les cas, on ne peut pas imposer à un médecin de venir s'installer à Saint-Genès. Malgré tout ce qui a pu être dit, Saint-Genès n'est pas considéré par les autorités comme un désert médical. C'est pas un désert médical. On a des médecins à côté, donc l'ARS ne nous aidera pas. C'est pour ça qu'il a été fait par la mandature actuelle. On ne renonce pas, donc on espère toujours trouver, ça fait partie des priorités. De la même manière que on s'intéresse bien évidemment aux boulangers. Donc il y a eu des études qui ont été faites par la mandature actuelle et Jean-Louis notamment, qui on est allé visiter, il est allé visiter le bâtiment actuel pour voir quelles solutions on pouvait apporter. C'est pas la mairie qui va acheter le bâtiment et faire une boulangerie. C'est pas le rôle de la mairie, c'est pas le rôle de mettre de nos impôts dans ce genre de choses. Mais oui, bien évidemment, on est intéressé comme vous tous à ce que, et ça a été dit, le centre-ville ne se désertifie pas. On est toujours des commerces. Et en tous les cas, il y a une chose que la mairie peut faire et qui protège les commerces, c'est d'inscrire dans le plan local d'urbanisme le fait que ce local ne peut être qu'un commerce. Et ça, c'est aujourd'hui dans le plan local d'urbanisme. Donc on a des outils, on n'a pas toutes les manettes, donc est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors donc, il va se faire une grande
il y a beaucoup de logements à côté du château. Est-ce qu'on ne peut pas imposer quand même, parce qu'on est quand même encore chez nous, même si Toulouse veut nous envahir, ce qu'on n'aime pas trop d'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas imposer qu'ils mettent des locaux pour un centre médical? Parce qu'on remarque que, par exemple, à la Pérouse, il y a une maison qui n'est que pour des médecins. Donc, total, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les médecins se sont rassemblés là-bas, il y en a 5. Donc, quand même, pour la Pérouse, on n'a pas besoin de 5 médecins. Donc, à Saint-Geniès, quand on veut un médecin, on est obligé d'aller à la Pérouse, c'est un peu dommage. Ou à Saint-Louis, oui, tout à fait. Mais enfin, un des médecins de Saint-Geniès est allé quand même s'installer à la Pérouse. Alors, je connais un peu le médical, oui. C'était le bon mot. Oui, centre médical, oui. Oui. La Pérouse aussi. Alors, alors, du coup, la Pérouse, je ne le connais pas. Je ne sais pas si c'est un local privé qui a été monté par des médecins ou si c'est la mairie qui a monté. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que ce soit privé, hein. Ah, les médecins rachetés. Ouais. Dans tous les cas, peut-être été aidé aussi. En tous les cas, si la mairie décidait de monter une maison médicale, on n'a aucun moyen de garantir que ce sont des médecins qui s'installeront. Il faut le savoir. Ce sont des professions médicales. Ça peut être un kiné, un dentiste, on a besoin aussi. On n'est pas sûr que ce soit médecin. Donc, pour répondre très concrètement, non, dans notre projet, on n'a pas prévu de construire une maison médicale. Pas forcément de la construire au niveau de notre village, mais demander, puisque c'est Toulouse qui va venir implanter, on entend dire 50 ou 100 logements, là-dedans quand même, est-ce qu'on n'a pas notre mot à dire et dire, écoutez, franchement, est-ce que vous ne pouvez pas réserver quelques locaux pour qu'il y ait quand même des médecins? Parce que s'il y a encore 50 ou 100 logements, je pense qu'on aura un besoin accru quand même de médecins dans notre village. On ne saura pas. Alors, on peut demander aux lotisseurs. Alors, il faut arrêter de parler de Toulouse. Lotisseurs, c'est Toulouse Métropole Habitat. Okay. Ils sont partout autour de Toulouse et ils ne sont pas tout seuls. Il y a deux lotisseurs. Il y a Toulouse Métropole Habitat et il y a Saint-Anne Immobilier, qui sont deux. Alors, on peut discuter avec Toulouse Métropole Habitat. C'est un bailleur social, on peut discuter. On a déjà discuté, il y a eu déjà des concertations, et on va continuer à discuter avec eux. On peut leur demander de prévoir des locaux pour des services. C'est pas ça qui va nous garantir qu'un médecin seul. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ou peut-être on en prend une. La question qui a eu le plus de votes, Cathy? La question posée, c'est dans votre programme, vous ne faites pas mention sur Saint-Geniès. Il y a une coupure. Dans votre programme, vous ne faites pas mention de votre vision de l'urbanisme sur Saint-Geniès face à la pression importante sur la région et de la maîtriser afin d'éviter la reproduction de projets immobiliers collectifs type grand champ. Alors, notre vision de l'urbanisme, elle est tout simplement inscrite dans le fameux PLU dont on a parlé tout à l'heure, le plan local d'urbanisme. Donc, ce plan local d'urbanisme, par rapport aux discussions que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous au moment des galettes, nous garantit qu'on n'aura jamais d'immeuble à Saint-Geniès. Pas d'immeuble. Le maximum, c'est du R+2. 12 étages. Ce sera le maximum et c'est actuellement dans le plan local d'urbanisme. Donc si un lotisseur public, privé, parce qu'il y a aussi des lotisseurs privés quand même, il n'y a pas que des gentils avec qui on peut discuter. Un lotisseur privé qui achète un terrain, s'il se conforme au PLU, ne peut pas faire grand-chose. Donc, oui, on va maintenir cette politique, pas plus que du R+2. Si on peut éviter le R+2, on évitera, mais
Je ne sais pas si vous avez regardé le prix du terrain à Saint-Geniès récemment. Moi, je l'ai fait par curiosité. On est à 350 € le mètre carré, à peu près. Ça veut dire que aujourd'hui, un terrain pour 110, 120 000 €, on est à 400 mètres carrés. Donc, les maisons qu'on a connues jusqu'à maintenant, les grandes maisons avec les grands terrains, ça va être réservé aux millionnaires. Donc, forcément, les maisons qu'on va trouver à Saint-Geniès vont devenir plus petites et on va avoir des appartements. C'est un peu inéluctable. Bonjour, je reviens sur l'urbanisme. Avec la révision du SCOT qui est en cours, là, on parle d'un prochain plan local d'urbanisme intercommunal. Donc, quelle est votre position là-dessus? On en parle. On n'a pas de position particulière là-dessus. On fera comme ce qui a été fait du temps que tu connais bien, Catherine. On n'aura plus la main. Intercommunal. On a eu la main, on a gardé un PLU local. Je pense qu'on pourra toujours le faire. Et le SCOT existait déjà. Non, les prochains PLU seront intercommunal. Quand tu lis le rapport du SCOT, c'est les préconisations. Pour moi, le PLU, Ça peut être dans 5 on ans. aura toujours une partie communale du PLU et on pourra continuer à faire un PLU communal. Il n'y a pas de raison. En tous les cas, c'est ce qu'on a envie de faire. C'est la réponse que tu as donnée. Mandature président, c'est assez long. Il y a plein de projets, de bonnes idées. Il faudra structurer un petit peu pour tenir un compte jusqu'au bout. Est-ce qu'il est prévu que les prétendants à être élus se forment, c'est-à-dire parce qu'il y a des fondations disponibles, est-ce qu'il y a un engagement de ce côté-ci, de l'équipe pour représenter, suivre cette formation? Et en même temps, à quelle fréquence va les revenir vers les citoyens de Saint-Geniès pour pas qu'on ait l'impression que il y a des réunions maintenant avant les élections, puis ensuite pendant 6 ans, on entend. Sur les formations, Christian, il ne pourra pas échapper qu'on a quand même dans l'équipe au moins 4 personnes qui sont complètement opérationnelles. Et Marie Blandine, pour ne pas la nommer, a suivi beaucoup de formations. À titre personnel, je ne m'estime pas compétent aujourd'hui pour une fonction de même. Et oui, bien sûr, je vais commencer par aller suivre des formations. Pas faire de bêtises. Et en plus, je compte quand même sur eux pour m'éviter les plus gros pièges. Sur la partie communication, notre volonté, la pierre angulaire de ce qu'on veut faire et ce qu'on a fait pendant la campagne, c'est vous écouter, je vais dire pour de vrai. Donc ça veut dire pas tous les 6 mois, et je pense que sur un rythme annuel, on peut organiser ce genre de concertation. Et en tous les cas, on a déjà prévu une liste de grands projets qu'on n'a pas détaillé ici, parce qu'on n'a pas le temps de détailler tout le projet, sur lesquels il y aura une concertation. On va parler par exemple de la Maison Lagari. La Maison Lagari, on a des idées, on a des envies, mais on s'est dit, ça va être le grand projet, à part l'école, de la mandature. On ne peut pas le faire juste au sein municipal. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, très bien. J'avais une autre question, c'est l'interface entre nous, les citoyens de Saint-Geniès et l'équipe municipale, c'est la mairie. Donc la mairie elle doit être accessible, il doit y avoir des heures d'ouverture quand même suffisantes. Et il y a aussi un personnel de mairie qui doit, je pense, agir, comment dire, dans la bonne, avec avec une bonne ambiance. Et est-ce que le personnel de la mairie, est-ce qu'il est bien encadré? Je vais utiliser mon joker. Je ne le connais pas suffisamment. Et en plus,
je vais m'interdire de parler du personnel de la mairie ici. C'est pas le sujet, et je pense qu'on serait déplacé de dire ce qu'on pense du personnel de la mairie. Sur les ouvertures, par contre, je te rejoins complètement, et dans le projet qui a été expliqué, on a bien dit que les horaires d'ouverture de la mairie aujourd'hui ne nous conviennent pas. Ça fait partie, vous nous l'avez dit, on l'a écouté, mais on le savait déjà. Donc, pour nous, l'objectif, c'est de revenir à une ouverture normale toute la journée, du lundi au vendredi. Et le samedi, au moins une permanence d'élus. Peut-être du personnel de la mairie, mais il faudra en discuter avec eux. Parce que ils ont aussi leur vie, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais on va en discuter avec eux. Et l'objectif, c'est bien d'être ouvert du lundi au samedi matin. Tout le temps. Donc oui, le sens du service aux administrés, on l'a. Je découvre la vie associative de Saint-Gilles dans mes nouvelles fonctions. Et j'ai une question au sujet du cinéma, la pérennité du cinéma à Saint-Gilles, qui est assez réputé. Et on voit qu'il y a quand même un petit peu de travail dans les années à venir. Je sais que les prochaines années, on va peut-être vivre ça rentre, mais est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour les années à suivre? Le problème du cinéma, c'est un problème d'accessibilité. On va appeler un chat un chat. On a aujourd'hui demandé une dérogation en expliquant que le même programme était disponible à l'Union et à Castelmourou, qui sont des cinémas accessibles. Donc pour le moment, ça passe comme ça. On a toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, la maison Lagari, qui est juste à côté, pourrait être une solution. Il pourrait y en avoir d'autres. Et en tous les cas, je ne vais pas te dire ce soir, on va prendre la maison Lagari, on va en faire un cinéma. On a dit la maison Lagari, ce sera une concertation. Donc non, je ne vais pas décider là d'en faire quoi que ce soit, mais ça peut être une solution. Je ne peux pas te répondre plus. Bonjour. Moi, c'est pour les fonds. J'avais mis sur le chassé, le UMA. Sachant qu'on a une mairie écolo, moi j'ai eu le cas pour chez moi, par exemple, on a vraiment fait une forme qui a été installée en nature. On l'a retiré à nos frais à plus de 300 €. Sachant qu'on a une mairie écologique, je ne comprends pas pourquoi vu le coût que ça peut impacter pour la mairie, et sachant qu'on a, je ne sais pas combien de ruches sur la commune, pourquoi est-ce que la mairie, quand on les appelle, ne met pas un budget, je parle de 2-3 000 € qui couvre, quand on appelle, pour faire retirer ces problèmes et assurer la nature et le parce que ça n'a pas été prévu dans le budget, tout simplement, que c'est pas quelque chose qu'on avait identifié dans notre projet. C'est dommage que vous ne soyez pas venu soumettre votre idée au moment où on a récolté les 50 idées de tout le monde. Mais si c'est priorisé, si c'est un besoin, alors que bon, ça, c'est quand même un peu dans le domaine privé, cette partie-là. Ah oui, mais la nature des abeilles, c'est quand on sait qu'il y a des riches entières sur Saint-Gilles qui sont décimées par des frelons. Là, on parle d'un budget de 2-3 000 €. Enfin, une ruche, ça fait quoi, 12 centimes par habitant? Si on met un projet viable. Et puis, au niveau de la mairie, j'ai déjà signalé ça. On m'a dit c'est pas prévu. Donc aujourd'hui, on en parle. On me dit c'est pas prévu encore. Et est-ce que vous allez le prévoir ou c'est vraiment un truc où tout le monde s'en fiche? C'est quelque chose qu'on a jusqu'à maintenant pas prévu. Je m'engagerai pas là-dessus. On va en parler, on note l'idée. Et on vous répondra. Alors après, on prendra quelques questions du QR code, sinon il va y avoir des questions. Justement, c'est une question que j'avais posée sur le QR code concernant la route de Déloc.
Donc là, vous en avez parlé. C'est un sujet que j'ai évoqué pour la première fois il y a 3 ans. Et ça a été refusé jusqu'à présent par la mairie actuelle, même par des personnes qui sont présentes dans notre liste. Les autres listes parlent de faire du 0,20 et là, jusqu'à présent, c'était refusé parce que c'est peut-être cher, et vous proposez un trottoir en dur. Je voudrais savoir qu'est-ce qui motive ce changement. Et vous avez parlé des finances jusqu'à présent. Comment serait réglé notamment? Les finances d'une commune, c'est une question de choix. En fait, les gens que vous allez élire, ils vont juste faire des choix. Vous avez vu, on a 3,3 millions en 2024. C'est le budget de la commune. Il y a des salaires, il y a une partie, on n'a pas la main dessus. Il y a une grosse partie où on a la main dessus. On fait des choix. La mandature actuelle a fait des choix. Dans le projet que nous vous proposons, on a fait un autre choix. De dire que aujourd'hui, il y a de plus en plus de maisons et de trafic piéton et de trafic voiture sur ce chemin de vélo, et que là, ça devient important de mettre un trottoir. Pourquoi des propriétés de tout simplement parce que si on continue la route sur la banquette, c'est-à-dire le côté de la route, il n'y a pas de sécurité au niveau des piétons, parce que les véhicules ils vont confondre la chaussée et le trottoir à 0. Donc c'est pour ça qu'il faut être une T2 et réaliser vraiment un trottoir. Donc, certes, ça coûte plus cher, mais au niveau sécurité, c'est beaucoup mieux. Mais je suis d'accord avec vous, mais jusqu'à présent, vous l'avez refusé, je suis même venu au conseil municipal, vous l'avez refusé. C'est pour ça que je m'étonne un petit peu de ce changement sur Monsieur, je vous reprends, c'est pas moi qui l'ai refusé. Pour le bilan des finances. Je suis surpris, c'est tout. Ça fait partie des choses qu'on a entendues, très bien, et du coup on a écouté aussi. Ok, c'est noté. Voilà. Peut-être qu'on va prendre des questions QR code, s'il en reste qui n'ont pas été répondues. Oui, donc merci justement parce qu'on allait aborder cette question-là qui a été effectivement évoquée. Et j'en profite justement pour faire la passation sur quel terme d'aménagement piétonnier pour les habitants de la route de Belloc. C'était 2 questions qu'on souhaitait associer en une. Dans la continuité, quels sont les aménagements possibles? J'ai l'impression qu'on a répondu avec le trottoir. Il y a quand même une question sur la route de Belloc, une question de continuité parce qu'on est limitrophe avec une autre commune. Donc c'est là qu'il faut être intelligent et discuter avec nos amis et voisins de la Pelouse pour qu'il y ait une continuité sur le trottoir et que le trottoir ne s'arrête pas à la frontière. Pour ça, on a des relations suivies avec la Pelouse. Et tu as une autre question, Cathy. Prévoyez-vous de fleurir ou de planter des arbres sur l'avenue Bellevue, de l'entrée du village au château, voire dans le village pour se rendre à Saint-Geniès, Saint-Geniès plus agréable? Ça ne fait pas partie de notre projet. Les plantations qu'on a prévues sont plutôt, comme ça vous avait été dit, le long de la Pitchenelle, sur la nouvelle voie douce qui va être créée très prochainement. Pareil, si ça correspond à un désir de beaucoup d'entre vous, pourquoi pas. Ça fait partie de la démarche qu'on va adopter. Mais actuellement, ce n'est pas dans notre projet. Juste Thierry, je te reprends, c'est un budget de 500-600 euros. Devant le château est placé donc ce qu'on appelle le gazon. C'est un gazon avec des fleurs, diverses fleurs, variétés de fleurs. Malheureusement, ça n'a pas pris, parce que bon, on n'arrose pas, hein, donc les fleurs ne se sont pas arrosées, malheureusement. On l'avait essayé en médiathèque, ça avait bien marché la première année, et ça a été vraiment, les 2 autres années, ça n'a pas été terrible, parce qu'on n'a pas eu suffisamment de pluie pour pouvoir arroser les graines, ça n'a pas suffisamment bien poussé. Donc, c'est des pousses qui sont aléatoires. Voilà. Donc, je pense qu'on tentera quand même. C'est sur le budget de fonctionnement, oui. C'est à peu près 500-600 euros. Mais on tentera, si tout le monde est d'accord. Alors, qu'avez-vous prévu pour la propreté du village, herbes folles sur le trottoir, entretien des espaces verts? Je pense que Jean-Louis a répondu. Peut-être que la question a été posée avant.
tu fasses ta présentation qui était un peu à la fin. Si tu veux redétailler, Jean-Louis, par rapport à la propreté des trottoirs. Oui, j'en ai déjà discuté, oui. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc c'est juste avoir un calendrier plus serré, c'est de faire des tournées plus régulières. Maintenant, comme vous le savez ou vous ne le savez pas d'ailleurs, les services techniques, nous ne sommes plus que 4, ils étaient 6 au départ, mais avec tout l'enrôlement qui ça pénalise beaucoup les agents. C'est des agents qui sont investis, je tiens à le dire, et d'ailleurs je les remercie parce qu'ils font vraiment du bon travail. Par contre, si on voit que vraiment on n'arrive pas à tenir nos engagements par rapport à cette pauvreté, peut-être qu'il faudra temporairement prendre des étudiants pour les aider, pour essayer d'avoir des tournées un peu plus fréquentes au niveau du voilà, c'est juste de dire ça. Donc, encore une autre question assez importante. Que comptez-vous faire pour diminuer la petite délinquance, sensibilité, rodéo moto, etc. Là aussi, ça a été évoqué avec l'augmentation des rondes des tournées de surveillance. La police municipale ou la gendarmerie ne sont pas des compétences de la mairie, mais de l'intercommunalité. Donc, bien évidemment, on va demander à la police municipale de faire des tournées plus régulières sur la surveillance. Est-ce qu'on a la solution pour éviter les rodéos, pour éviter la petite délinquance? Je ne crois pas. Le deuxième axe dont il a été question, c'est la vidéoprotection avec l'installation de caméras. Là aussi, ça va être une compétence intercommunale, puisque la police est une compétence intercommunale. On participera, on étudiera, c'est relativement coûteux et on va pas en mettre partout, de toute façon. Donc sur certains points un peu compliqués, pourquoi pas, si l'étude dit que c'est quelque chose d'intéressant, je ne donnerai pas le résultat de l'étude avant de l'avoir fait. C'est une question. On a dépassé les 30 minutes, si tu veux continuer. Alors, une ou deux questions, et puis on arrête. Oui, sur l'insécurité aussi, vous avez évoqué un budget élevé pour des caméras de télésurveillance. L'insécurité enregistrée dans le village nécessite-t-elle de tels investissements? C'est une bonne question. Ce sera l'objet de l'étude. Là, pareil, je ne sais pas vous dire. Il va falloir étudier et voir si ça peut nous apporter quelque chose et si ça vaut le prix qu'on va y mettre. Je peux partir sur la partie technique un peu. Non, parce que là, non. Excusez-moi, je voulais me brider un peu. Si on passe sur la partie technique, on y est pour la nuit. Alors, une dernière question. Donc, toutes les questions qui sont arrivées à notre standard, on y répondra. Plus tard. Pour aller dormir d'abord. Alors, quid d'une antenne relais qui avait été envisagée? Donc, elle a été envisagée, elle n'a pas été mise au vote. On va faire c'est pas très original, mais la même réponse que celle qui a été faite par la liste de Charles, ici présent. Les antennes de mobile, personne n'en veut, mais tout le monde veut quand même le téléphone. Ok. Avant de l'implanter, et genre, vous allez dire que je radote un petit peu, mais c'est bien d'en parler avec vous. Parce que il y a des endroits qui sont pas forcément bien adaptés. Donc et je pense qu'il y a un besoin, parce qu'il y a des zones qui sont mal couvertes, on le fera en concertation avec vous. Concertation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ferez un référendum, par exemple? Non, pas un référendum. Ça veut dire que à l'endroit où on envisage de construire ce pylône, on va organiser une réunion avec l'ensemble des riverains. C'est la sens suivant. Ouais, non, mais d'accord, je comprends très bien, mais c'est plus simple. Vous avez dit que vous souhaiteriez faire appel plus souvent
de façon un peu annuelle aux citoyens, si je peux dire. Et ponctuel sur des grands projets. C'est juste, je pense que c'est justement ce type de projets qui sont un peu controversés, qui font très bien l'office de questions à la population à travers un phénomène. Je vois pas, on peut faire des réunions avec les riverains, mais je pense que c'est l'ensemble des habitants de Saint-Gilles qui sont concernés. Ça me semble plus logique de faire un référendum et beaucoup plus transparent, puisque participe qui veut et chacun aura sa voix. Faire une réunion comme on fait ce soir, vient qui veut, ça me paraît aussi transparent qu'un référendum. Je vois pas où est-ce qu'on cache pour que ce soit. La participation est moins large, c'est tout. La participation, c'est les gens intéressés qui viennent. C'est certainement les gens intéressés qui voteront un référendum. Après, s'il y a quelque chose qui est vraiment critique et qu'il faut aller jusqu'à organiser un référendum, parce que c'est lourd organiser un référendum, je suis pas opposé sur le principe. Mais sur une antenne relais, je pense que ça paraît un peu prendre une enclume pour écraser une bouche. Il me semble. Je pense que des réunions telles que celles qu'on fait ce soir, avec bien qui veut, et c'est d'ailleurs une des difficultés sur les démarches de concertation qui ont déjà été menées dans la mandature actuelle, c'est que on a un thème qui nous paraît intéressant, on le met, on organise une réunion, et finalement il n'y a pas énormément de gens qui viennent. Donc là aussi, la concertation, on ne peut pas la faire tout seul. Donc, on aura besoin de vous et de tous les habitants qui seront intéressés, et tout le monde n'est pas intéressé par tous les sujets. En fait, si vous demandez aux riverains de connaître le résultat, si vous demandez au personnel, aux voisins du paddle s'ils sont pour le paddle, je doute qu'ils soient pour. Pour l'antenne, c'est pareil. Pour le pub park, c'était un peu pareil. Donc, à qui on élargira à toute la commune. On va pas demander que aux riverains. On élargira à toute la commune, bien sûr. Mais ce sera ouvert dans tous les cas à tous les riverains. Est-ce qu'on en reste là pour les questions? Juste quelques mots de conclusion. Si on va piquer mes papiers, merci Christiane. Alors avant de terminer cette réunion publique et de nous retrouver au fond de la salle avec un verre à la main, on l'aura tous bien mérité, je voudrais simplement vous dire merci. Merci d'avoir pris le temps d'être là ce soir. Merci pour votre écoute, merci pour vos questions, pour vos remarques, parce qu'au fond, ce sont ces échanges qui donnent tout son sens à ce moment. Une réunion publique, c'est pas seulement présenter un programme et des personnes, c'est aussi se parler franchement, se dire les choses, entendre les attentes, parfois les inquiétudes, souvent des espoirs. Et moi, ce que j'ai particulièrement apprécié ce soir, c'est que ça s'est déroulé avec le plus grand respect de part et d'autre. Et ça, je vous en remercie, mais vraiment très sincèrement. Ce soir, à travers les 8 thèmes que nous avons abordés et que vous retrouverez sur le document qui vous a été distribué, nous avons voulu partager avec vous une vision simple, celle d'une commune qui avance, une commune qui reste attentive à chacun, une commune qui prépare l'avenir sans perdre son identité. Vous l'avez compris, avec toutes les présentations qui ont été faites, ce programme n'est pas le travail d'une seule personne. C'est le résultat d'un vrai travail collectif. Depuis 5 mois, en cet début octobre, toute l'équipe s'est investie avec sérieux, avec générosité, avec beaucoup d'énergie, et même, je dirais, avec passion. Tous les colistiers ont donné de leur temps, parfois beaucoup de leur temps, en plus de leur vie personnelle, de leurs obligations professionnelles et de leur famille. Ils l'ont fait parce qu'ils aiment cette commune où ils vivent. Parce qu'ils croient qu'on peut toujours faire mieux. Parce qu'ils ont envie d'être utiles. Et je crois qu'il est crucial de le dire clairement ce soir, cette équipe, vous voyez autour de moi, c'est une vraie force.
pour moi, mais pour vous aussi. Elle est constituée de parcours différents, d'expériences différentes, mais avec une même envie, agir concrètement, rester proche du terrain et travailler dans l'intérêt général. Nous savons bien qu'aujourd'hui, vous attendez avant tout du sérieux, de la présence et de la clarté. Vous voulez des élus qui soient accessibles, qui répondent, qui expliquent, qui assument leurs choix. C'est exactement l'engagement que nous prenons. Être là, être disponible, continuer à vous écouter. Et surtout, ne jamais perdre le contact avec la réalité quotidienne de chacun. Parce qu'au fond, la vie communale sont des choses très concrètes pour tous. Le cadre de vie, les déplacements, l'école, les associations, la solidarité, la tranquillité, les commerces et les services, on a longuement parlé, la manière dont chacun trouve sa place dans la commune. Notre détermination est entière. Pas une détermination de circonstance, pas une détermination de campagne. Une volonté durable, sérieuse, construite. Nous savons qu'il y a des attentes fortes. Nous savons aussi qu'il faut avancer avec méthode, avec responsabilité, avec respect des équilibres. Mais nous savons aussi que rien ne se construit sans confiance. Et cette confiance, elle se gagne dans le temps, par les actes, par la cohérence, par la fidélité aux engagements pris. Ce soir, ce que nous voulons vous dire, pour conclure, c'est que nous sommes prêts, tous. Prêts à continuer ce dialogue, prêts à porter ce projet avec conviction, prêts à nous engager pleinement pour notre commune. Et surtout, prêts à le faire avec vous. Parce qu'aucun projet local ne réussit sans les habitants et que la concertation que nous avons expérimentée avec vous depuis le début de notre campagne est la pierre angulaire de notre projet pour la mandature à venir. Si vous nous faites confiance, la commune de demain ne se décidera pas uniquement dans la salle du conseil municipal ou dans le bureau du maire. Elle se construira avec les habitants, avec les associations, avec les familles, avec les jeunes, avec les aînés, avec toutes celles et tous ceux qui font vivre ce territoire au quotidien. Alors merci encore pour votre présence ce soir. Merci pour la confiance que je suis convaincu que vous nous accorderez. Merci aussi à toute l'équipe qui m'accompagne parce que leur engagement est réel, sincère et précieux. Parce qu'au fond, aimer sa commune, c'est pas seulement en parler. C'est s'engager pour elle, avec sérieux, avec constance et avec la volonté de toujours faire avancer les choses. Et cette volonté, ce soir, elle est plus forte que jamais. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à aller lever un petit verre et manger quelques petites choses sucrées que nous allons vous proposer.